Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes à Dunkerque et je vous emmène à la rencontre d'une association de voile. Son président nous attend, il s'appelle Luc, il est avec Marine. Marine est entraîneuse. Ils vont nous expliquer un petit peu comment ils ont rendu ce club accessible aux personnes en situation de handicap. Alors Luc, merci de nous recevoir ici sur le port de Dunkerque. Vous êtes donc le président de l'association de voile. Je vous laisse nous présenter un petit peu votre association. Oui, bonjour, bienvenue à Dunkerque, bienvenue sur nos plans d'eau, nos bassins. Alors une association qui est maintenant une association qui se veut inclusive avec l'accès pour tous et pour toutes, quel que soit l'âge, grade, conditions. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir au monde de l'handicap. Et notre association, avec ses 80 membres aujourd'hui au total, soutenus par le SIDF et également la communauté urbaine de Dunkerque, ont réussi à mettre en place des activités de découverte, de sensibilisation à la mer et au grand air. Alors dans quelques instants, on ira à la rencontre de Marine qui est ici pour justement accompagner, aider, entraîner, puisque c'est son métier, elle est ici entraîneuse. Mais dites-moi, pourquoi cette association a voulu justement s'ouvrir sur le handicap? C'était une demande des personnes en situation de handicap ou au contraire c'était une attente de votre club de se dire on va faire découvrir les plaisirs de la mer aux personnes qui sont en situation de handicap? La rencontre a eu un peu lieu l'année dernière avec Olivier Lioun et la communauté urbaine de Dunkerque qui a souhaité vouloir ouvrir notre activité aussi aux personnes en situation de handicap. On aime accueillir, on aime développer la voile et le handivoile est aujourd'hui quelque chose qui est accessible, peu importe la notion de handicap, on est capable de le faire et d'accompagner. Donc c'est une vraie volonté de la part du club, du développement aussi. C'est aussi porté par notre fédération française de voile qui a un gros secteur handi et aussi notre Ligue de voile Hauts-de-France qui relaie cette action auprès des clubs locaux dont Voile Ambition Dunkerque fait partie. Est-ce qu'il y a des contraintes pour les personnes en situation de handicap? Écoutez, les contraintes, on les découvre un petit peu. Alors, une des contraintes, oui, ça pourrait être le froid. C'est une des remarques qui nous a été remontée par justement les pratiquants maintenant, auxquels on travaille, on y réfléchit. Sinon, il n'y a aucun handicap possible, il n'y a aucun obstacle possible. On a des bateaux parfaitement homologués. On a des entraîneurs qui ont qui ont fait toutes les formations adéquates par la fédération. On a le label pour le faire. Il n'y a pas de raison. On doit pouvoir aujourd'hui ouvrir cette activité de plein air à toutes ces personnes-là. Alors je disais tout à l'heure, vous êtes accompagné par Marine. On va tout de suite aller à sa rencontre parce qu'en fait c'est elle qui est au quotidien avec les personnes en situation de handicap. Alors Marine, je vous laisse nous expliquer un petit peu comment se passe la prise en charge des personnes en situation de handicap par rapport à votre activité. Nous, il n'y a rien de bien compliqué, les locaux sont adaptés, les bateaux aussi sont adaptés pour justement accueillir ce public. Donc les structures arrivent ici avec les éducateurs. Nous, on prépare les bateaux à l'avance pour qu'ils ont juste à embarquer, voilà. Donc soit ils savent se débrouiller toutes seuls et on n'a pas besoin de mettre un skipper dedans, parce que c'est des bateaux où on peut naviguer à deux dessus, soit ils arrivent à se débrouiller, on peut les faire naviguer tout seuls, ça il n'y a pas de souci. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de handicap, vous avez les handicapés mentaux, mais vous avez aussi des handicapés physiques. C'est ça, on travaille avec la PAM, on travaille aussi avec l'USAL, beaucoup avec l'USAL, les papillons blancs. Donc c'est vraiment déficient intellectuel, handicap moteur, enfin, c'est vraiment un peu... On l'a vu il y a quelques instants avec votre président, c'est une activité qui est assez récente et pourtant malgré tout vous êtes en train de nous expliquer que beaucoup d'associations sont déjà sur le terrain. Ça fait 2 ans qu'on essaye de mettre ça en place et c'est vraiment cette année où on arrive à trouver des créneaux, des structures aussi... Alors le président nous disait tout à l'heure que justement ce type de reportage allait leur être utile parce qu'il fallait se faire connaître. Se faire connaître, aujourd'hui, c'est vos attentes, c'est qu'il y a encore plus de personnes en situation de handicap qui viennent frapper à votre porte? C'est ça, exactement.
Alors vous nous parlez des structures, c'est une chose, mais est-ce qu'une personne qui est en situation de handicap, qui n'a pas d'association particulière, peut également venir frapper à votre porte et dire bah voilà, je suis intéressé par la voile, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Oui, bien sûr, nous on est ouvert, donc en général on fait ça le mercredi après-midi et le mercredi matin. Après s'il faut ouvrir d'autres créneaux le jeudi ou le vendredi, il n'y a pas de souci. On va voir dans quelques instants justement des usagers qui vont prendre les bateaux. Ils vont bientôt arriver. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'ils font ici alors? Ils prennent un bateau et ça reste là dans la baie? C'est ça, ouais, on reste vraiment ici. Il faut en face de la cuve, on reste en navigation. Donc soit on met des bouées et tourne autour des bouées, soit on les laisse naviguer tout seuls sans bouée. Donc nous on est en Zodiac, on a les petits Zodiac qui sont là. Et vous les encadrez? On leur donne des consignes, ouais, du direct. Parfait. Eh bien, on va aller tout de suite à leur rencontre. On est venu faire une initiation à la voile avec mon groupe de la masse de la Dunopa. Ça apporte de nouvelles sensations, le fait de naviguer sur l'eau, la vitesse, le vent, l'air, tout ça sur leur peau. Surtout la sensation de vitesse et le changement de rythme et le fait de naviguer, ça crée de nouvelles sensations inconnues, quoi. Ils ont l'air d'avoir vachement bien apprécié. On voit encore qu'ils sont encore dans l'eau, il y en a qui ont du mal à sortir. Je pense que les retours sont assez positifs. Vous avez pu découvrir nos jolis petits bateaux, enfin les bateaux qui appartiennent au SIDF, le syndicat des dunes de Flandre. Ce sont des bateaux donc, avec lesquels on peut naviguer soit en solitaire ou en double. C'est de la marque Hansa. C'est un bateau qui coûte aux alentours d'entre 8 et 9 000 euros. Et c'est surtout un bateau parfaitement adapté pour la pratique de l'handivoile. C'est un bateau qui est très solide, facile à manier, presque incassable je dirais, et qui ne peut pas se retourner. Et, ça c'est surtout super important parce que ça fait partie de la sécurité, mais aussi de comment on a envie de monter dessus. Ça tranquillise, ça sécurise la pratique, et je pense que lorsqu'on est quelque part en situation de handicap, ce qu'on recherche c'est la sécurité, et là le bateau le permet vraiment. En plus, les bateaux qui sont jolis, il y a des petites couleurs, du bleu, du jaune, du rouge. C'est un bateau aussi qui est international, avec lequel on peut s'inscrire à des compétitions qui se font ici dans les Hauts-de-France aussi, et on ambitionne de créer une manifestation, normalement courant du mois de mai, avec le rassemblement de ligue qui aura lieu ici dans les bassins. Après le port de Dunkerque, nous voici sur la plage de Berck-sur-Mer à l'occasion des rencontres internationales de cerf-volant. L'occasion de tester l'accessibilité pour tous. Jean-Pierre, vous êtes aujourd'hui ici au cerf-volant. C'est votre premier cerf-volant? Non, on vient pas assez souvent. Mais pas tous les ans, Et vous venez d'où? d'Ers-sur-la-Lys. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap peut venir voir les cerfs-volants sans aucun problème. Oui, bien sûr. Malgré la dimension internationale de l'événement, tout n'a pas été pensé pour les personnes en situation de handicap. C'est en tout cas ce que nous témoigne Manu. Bonjour Manuel, vous êtes ici à Berck, vous êtes venu voir les cerfs-volants?
Non, je suis à Calvé, là, au centre de rééducation. Et vous en profitez pour aller faire un petit tour sur les cerfs-volants. Absolument, absolument. Est-ce que vous trouvez que justement l'accessibilité a été prévue pour nous, les personnes en situation de handicap? Non, je pense que pour nous en fauteuil, c'est très compliqué. En fait, c'est surtout suivant le nombre de personnes qu'il y a sur l'esplanade. Mais c'est surtout qu'il n'y a rien qui a été prévu, c'est-à-dire que ni les barnums se sont montés, sont laissés des espaces pour les fauteuils. Je l'ai déjà dit d'ailleurs que ça aurait dû être pensé autrement et d'avoir un couloir, ne serait-ce qu'un couloir exprès pour les fauteuils, quoi. Que là, on est obligé de zigzaguer, descendre des trottoirs, remonter des trottoirs. Et parfois, même devant les barnums, on ne peut même pas passer tellement il y a de monde. Donc on est obligé de faire marche arrière. Donc voilà, quoi. C'est dangereux. Bah, parfois oui, parce que j'ai vu des personnes que dans le trottoir il était assez haut et que la roue du fauteuil elle a basculé sur le truc et sur la route, et il y a des personnes qui ont été obligées de venir les relever, relever le fauteuil pour les remettre sur le trottoir. Merci Manu. Je vous en prie. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Web.